Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Champ d'Aviation. C'est après l'attaque du fort d'Aben Hamel par les Allemands en Belgique en 1940 que le Royaume-Uni décide de construire un planeur d'assaut. Ce sera l'Airspeed 51 Horsa. Celui-ci effectue son premier vol en septembre 1941 et entre en production en mai 1942. Étant tout en bois, il sera fabriqué en grande partie par des entreprises de meubles pour des raisons stratégiques, dispersion des sites de production. D'une longueur de 20 mètres, d'une envergure de 27 mètres, d'une hauteur de 6 mètres, d'un poids à vie de 3800 kg et 7000 une fois chargé, celui-ci peut transporter 28 soldats entièrement équipés, ou une Jeep et un canon anti-char avec munitions et équipage. Il est constitué de 3 sections boulonnées ensemble. La première contient le poste de pilotage. Les pilotes étaient des soldats formés pour cela, même si des pilotes issus de la RAF ont été utilisés. Le deuxième, la section centrale, contient le logement des troupes et du fret. La troisième, enfin, la section arrière, elle, soutient l'empennage. À ce sujet, l'articulation de cette partie pouvait être brisée à l'atterrissage grâce à 8 boulons à dégagement rapide ainsi qu'à l'utilisation de pinces coupantes pour couper les câbles de commande. L'aile dispose de volets qui font presque office d'aérofrein, qu'il a d'ailleurs, lui permettant un taux de descente élevé pour un atterrissage d'assaut. Il va sans dire que pour faire voler un aéronef de près de 7 tonnes sans moteur, et ce n'est pas le plus lourd des planeurs utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour info, le General Aircraft 49 Amilcar, apparu en 1944, pèse jusqu'à 20 tonnes chargées. Je disais donc, pour remorquer ce fer à repasser, comme l'aurait sans doute dit un célèbre pilote des forces aériennes françaises libres, il faut du lourd. Voyez plutôt des bombardiers quadrimoteurs comme Short Stirling, Handley Page Halifax, Avro Lancaster, des bombardiers bimoteurs comme Armstrong White Force, Whiteley ou Albemarle, ou avion de transport avec le sempiternel C-47 Dakota. Il n'y aura que 2 versions et la production totale s'élèvera à environ 4000. Avant de voir ces faits d'armes, parlons performance. Car oui, un planeur a pour notion de performance ce que l'on appelle la finesse. Je vous passe la méthode pour arriver à la calculer, car oui, ça se calcule. Disons pour faire simple que la finesse correspond à la distance parcourue par un aéronef privé de moteur à partir d'une hauteur de 1000 mètres. Quelques exemples. Un planeur actuel a une finesse de 40, soit 40 km avant atterrissage. Un avion de ligne commerciale, une finesse de 25, soit 25 km. Je n'ai hélas pas trouvé de renseignements concernant le Horsa, mais on peut sans trop se tromper dire qu'une finesse autour de 10 devrait y correspondre, surtout une fois chargée. C'est fait d'armes. La première utilisation fut l'opération Freshman, attaque avortée d'ailleurs à Rjukan, par ordre pour mon Norvégien, en Norvège justement, fin novembre 1942. Après, c'est l'invasion de la Sicile en juillet 1943, opération Ladbroke, la bataille de Normandie pour les opérations Tonga-Neptune, le débarquement en Provence, opération Dragoon en août 1944, aux Pays-Bas, Market Garden, septembre 1944, et enfin en Allemagne, opération Varsity en mars 1945. Alors de nos jours, plusieurs répliques peuvent être vues, notamment en France, à Ranville ou aux Pays-Bas. 10 furent construits pour le film Arnhem, un pont trop loin. D'ailleurs, un des planeurs a effectué un bref vol remorqué par un C-47. Et actuellement, aucun ne vole, même si techniquement rien ne l'empêcherait. Il se trouve que pour des raisons de responsabilité juridique, cela est impossible. Dernière info, le comédien Richard Todd, qui joue le Major Howard dans le film Le jour le plus long, a réellement été parachuté ce 6 juin 1944 sur le pont de Bénouville, Pegasus Bridge. Voilà, fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. À plus tard. Ciao, ciao.